Genèse chapitre 3, le verset 1, et puis le chapitre 4, le verset 7. le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dis quelque chose au Seigneur par rapport à ces deux passages que nous venons de lire. Oh, Seigneur. Dis au Seigneur qu'il te parle encore ce soir. Seigneur, parle-moi ce soir. Nous t'en supplions, Seigneur Père. Dis-nous quelque chose. Dis-nous quelque chose. En ce lieu, nous voulons, Seigneur Père, rentrer avec un message de ta part, Seigneur. S'il te plaît, Père, ouvre notre esprit. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes mains. Pendant que nous sommes là devant ton peuple, ils ont besoin de quelque chose venant de toi. Inspire-nous ce que nous ne sommes pas capables d'expliquer, que le Saint-Esprit leur rende ministère et qu'ils comprennent, Seigneur, la portée de ces messages et que cela leur serve de pratique dans leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Donc le message de ce soir, ou bien l'exhortation, s'intitule les cinq portes d'entrée de l'ennemi. Les 5 portes d'entrée de l'ennemi. Nous savons que hier et avant-hier, le prophète a prié pour certaines personnes. Et ces personnes-là ont été délivrées. Et d'autres ont expérimenté quelque chose dans leur vie. Mais maintenant, comment conserver cette délivrance? Et si on est délivré, on ne fait pas attention, on peut ouvrir aussi les portes de l'ennemi afin que l'ennemi puisse entrer encore à nouveau. Maintenant, nous voulons prévenir cela en partageant cette exhortation et en parlant de ces 5 portes d'entrée de l'ennemi dans la vie du chrétien. Donc, dans le premier passage que nous avons lu, on dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. La ruse, c'est une malignité qui prend un sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que quelqu'un est malin, au lieu d'utiliser ce malin-là dans le sens, cette malignité-là dans le sens amélioratif, lui utilise ça dans le sens négatif, pour tromper. Donc, on dit que l'ennemi ou bien le serpent là, c'était l'un des animaux que Dieu a créé, qui était plus rusé. Il utilise des choses très subtiles pour nous avoir. Dieu a bel et bien dit, il a donné des instructions à Adam et Ève. Mais il vient vers la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est juste pour semer le doute. Fils du Saint-Esprit, là, c'est un faux baptême. Le vrai baptême, là, c'est au nom de Jésus. Et si tu n'es pas bien enraciné dans la foi, il t'emporte. Avant que tu ne te rendes compte, là, tu es entré déjà dans son piège. Donc, le serpent était le plus rusé, le plus avisé. Il est allé vers la femme pour la tromper. Donc, il y a des stratégies que l'ennemi utilise. Et cette stratégie-là, c'est des choses subtiles qu'il utilise. Supposons que tu es un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Tu as commencé les combats spirituels. Tu as ménagé ton temps. Tu as fixé un rendez-vous avec ton Dieu. Chaque jour, là, chaque nuit, tu dois te lever à 4 h du matin pour combattre, pour prier. Il y a d'autres même à minuit, jusqu'à 3 h. Ils sont là dans le combat. Mais l'ennemi utilise certaines choses. Pendant que tu es trop bouillant, en train de prier, méditer la parole de Dieu, il vient avec certaines distractions pour t'avoir. Et cette distraction-là vient d'une manière subtile. Et ça te ronge petit à petit. Avant que tu ne te rendes compte, là, tu es déjà fini. Tu ne pries plus.
Tu veux te coucher là, tu dis que bon Seigneur, protège-moi. Tu mets ta tête sur le lit, c'est fini. Hein? Donc il utilise des choses subtiles, des petites choses là, sans que tu ne te rendes compte. Ça peut être même les séries que tu regardes à la télé. On dit les voleurs de temps, les devreurs du temps du 21e siècle. L'ordinateur, le WhatsApp. Hein? Et quoi encore? Facebook. Facebook, YouTube. Disons, ces choses-là, c'est bon dans un bon sens. Mais si on n'utilise pas bien, en gérant bien notre temps, ça vole notre temps. Donc, il faut que nous fassions très, très, très attention. Donc, la première porte que l'ennemi peut utiliser dans la vie d'un chrétien, c'est la colère. La colère. Il y a des gens qui s'irritent très vite. Quand on leur parle là, ils disent on ne m'a même pas parlé avec respect. On me gronde. C'est la somme même de qui? Tu es irrité. Maintenant l'ennemi cherche alors les portes là, il trouve, il va. Alors j'avais une version là, de Bible qui dit que mettez-vous en colère, mais ne permettez pas que le soleil se couche sur votre colère. Hein? Quelqu'un est allé jusqu'à dire que merci, la colère là est une chose mauvaise là. Pourquoi Dieu permet que la colère là soit dans la vie du chrétien, de son enfant? On lui a répondu que si Dieu n'avait pas laissé la colère là, même la capacité de détester le péché là, il n'aurait pu détester. Voilà. Donc, il a laissé ça en nous. Mais sachons comment le ménager dans son bon sens. Donc, Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27, quelqu'un nous lit. Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4, 26 à 27. 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà. Ne donnez pas accès au diable. Voilà, il dit ça en connaissance de cause. Si tous les hommes mariés, les couples, c'est encore grave. Si tu énerves madame, c'est grave. Le matin, tu te lèves, du comme méditons-nous. Tu as dit qu'on a fait ta pas mal, je vais faire ma parole. Donc, il dit que ne permet pas que le soleil là, ne se couche. Si vous avez eu même des querelles ou bien des disputes à régler avant que le soleil ne se couche, que cela ne bloque pas votre prière le matin. Parce que si vous êtes unis dans la prière là, vous allez faire des gaffes dans le monde des ténèbres. L'ennemi sait ça. Il veut à tout prix briser cette communion là pour que vous soyez en discorde. Le matin là, vous ne priez pas ensemble. Faites à part moi aussi, je vais faire ma parole. Laisse-moi d'abord dormir. Hein? Ça arrive, non? Ça arrive. Ah. Des fois même, monsieur demande pardon, insiste même. Après, madame dit que si j'étais offensé, pardonne-moi alors. C'est comme supplie le pardon là. Donc, normalement, quand tu demandes pardon là, ça devait venir. Yes. Jésus a dit que 7 fois combien? 70 fois 7. Ça fait combien? 490. 490. Il dit ça en termes de chiffres ou bien il dit ça en termes de chiffres ou bien il voulait dire que le pardon là est infini. Toutes les fois que quelqu'un te demande pardon là, C'est illimité. Voilà. Mais est-ce que nous comprenons ça? On doit comprendre. Hein? Voilà la grâce. Voilà. Il y a des gens qui attachent des personnes dans leur cœur. Jesus. Surtout encore dans le monde des musulmans là, c'est terrible. Il dit voilà. Et si nous ne nous pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Hein? Toi là même tu es parfait. Quand tu dis que tu ne peux pas le pardonner, tu offenses aussi les gens. Et si Dieu te traite de la même manière là, ce sera comment? Difficile. Donc nous devons combattre la colère, travailler à cela. Simplifions certaines choses là. Ne tenons pas les gens en rigueur
dit que tant qu'il ne faut pas passer, moi je ne peux pas le pardonner. Non. Simplifie certaines choses. Il faut apprendre à aller au-delà du choc. La deuxième porte d'entrée, c'est sombrer dans l'anxiété. Sombrer dans l'anxiété. C'est-à-dire les inquiétudes, les soucis, les stress. Et puis même ça t'amène même à t'enfermer sur toi. Tu t'appuies toi-même sur toi-même, tu ne veux même plus partager même tes problèmes avec les autres. Parce que tellement qu'on t'a dessus, tu dis que si je partage mon problème là avec une personne Y là, il va encore me trahir. C'est mieux que j'ai trouvé un endroit, je reste seul. Il y a des gens qui disent ça, non? C'est tous les anglophones. Ils disent leave me alone. Je vais être seul. Donc quand tu arrives à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Un bon enfant de Dieu doit partager ce problème avec les autres. Prier les uns pour les autres. Amen. Donc l'anxiété qui développe les choses dans le cœur, ne voulant pas partager avec les gens là, c'est une chose mauvaise. Bien sûr, il y a des choses secrètes que tu peux garder. Mais en termes de problème là, libère-toi. La Bible dit que nous devons porter le fardeau les uns les autres. S'il y a quelque chose qui te dérange là, cherche un homme de Dieu, tu pries avec lui. Amen. Des fois même toi-même, fais ta propre prière pour ton autodélivrance. Dieu peut aussi exaucer. Donc, nous devons combattre l'anxiété. Philippiens 4, 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Jésus-Christ. Des fois, tu viens dans une rencontre de prière remplie de problèmes. À force de prier, même quand tu ne vois pas l'exaucement là, il y a une paix profonde qui te pénètre, où tu te dis que le problème que tu as là, Dieu a déjà enlevé. Tu vas avec une espérance. Voilà. Mais maintenant, si toi, tous les problèmes là, tu portes ça sur ta tête, là, tu peux résoudre ça. Ça risque même de t'écraser. Il faut aller déposer ça devant la croix de Jésus. Amen. 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 Apprends à se confier aux autres. Troisième chose qui peut ouvrir les portes à l'ennemi, c'est tomber dans la peur. La peur, c'est l'inverse de la foi. La peur, c'est l'inverse de la foi. Parce que la foi, là, nous donne un courage. Amen. Amen. Pour réaliser quelque chose. Yes. Même si on n'a pas le moyen, on peut le faire. Mais la peur, là, vient te dire que si quoi, tu oses comme ça, là, si tu rates, là, c'est comment? Mais un bon leader là, c'est celui qui sait comment prendre les risques. Amen. Qui ne risque rien à rien. Amen. Il faut risquer avant d'avoir quelque chose. Yes. Il faut oser avec Dieu. Amen. Amen. Un jour on avait voyagé, on a fait un voyage missionnaire. C'était au Togo à l'époque. Et pendant qu'on était là-bas, on a fini notre séjour. On devait faire 3 mois de théorie et 3 mois de pratique. Et je suis resté encore pendant 1 mois. Maintenant, j'arrive à la frontière. Les gens me disent que au Togo, on a instauré une loi que les expatriés, les étrangers là doivent payer combien? 25 000 comme frais de séjour là-bas. Et comment moi, je suis entré, je n'ai pas payé ces frais, je vais rentrer au Cameroun. Je leur ai dit que je suis un missionnaire. Ah bon? Un missionnaire, c'est celui-là qui vient dans un pays pour apporter un développement. Et j'ai sillonné 6 villes du Togo. On ne m'a rien demandé. Et maintenant, je suis aussi en train de rentrer au Cameroun. Et je rentre.
Amen. Aucune peur. Et après là, ils m'ont ouvert seulement la porte. Il dit que rassure-toi prochainement quand tu vas venir là, tu vas payer ses frais. Mais pour l'instant, la rente. Alléluia. La foi, c'est le contraire de la peur. Amen. Donc, il faut développer la foi avec Jésus. Ah, tu peux oser. Amen. Amen. Mhm. Donc, Job, je ne sais pas si c'est la peur qu'il avait. Verset 25. Mhm. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Voilà. Parole du Seigneur. 3,25. 3,25. Voilà. Voilà, Job le dit, n'est-ce pas? Son cœur est troublé. Ce qui craint là, c'est ce qui lui arrive. Oui. On est en danger, c'est quand on sent qu'on est en danger. Quand vous parlez Camerounais a dit ça. Donc la victoire là se gagne dans la tête. Mais si la peur t'a déjà gagné dans la tête là, tu vas réaliser encore quoi? Hein? Hein? Si vous voyez le prophète faire des grandes choses là, c'est l'œuvre de la foi. Ah oui. Hein? Sinon, il n'a aucune subvention de nulle part. Hein? Sa source là, c'est la source divine. Amen. Intéressant. Amen. Hein? C'est l'œuvre de la foi. Amen. Amen. Et si tu n'as pas la foi là, tu ne peux pas œuvrer avec Dieu. Tu seras déçu. Yes. Tu veux réunir tous les moyens possibles. Alors que si Dieu est avec toi, tu as une conviction forte. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux avancer. Que nous mettons de côté la peur. Amen. La quatrième chose, c'est retenir le pardon. On en a parlé tout à l'heure. Retenir le pardon. C'est-à-dire, il y a des gens qui t'ont offensé dans ta vie là. Au lieu de les libérer là, toi tu les retiens. Tu as attaché certains à gauche, d'autres à droite. Tu ne veux même pas les libérer. En prison. Et tu te fais toi-même du mal. Hein? Hein? Donc tu dois les libérer. Si tu ne les libères pas là, l'ennemi va trouver une porte d'entrée. Le non-pardon. Jusqu'à ce que Matthieu l'a dit que quoi? Il dit que si tu te rends compte que tu as quelque chose contre quelqu'un là, il ne faut même pas aller donner ton enfant. Va arranger d'abord le problème avec la personne. Mais est-ce que nous appliquons cette parole-là? Est-ce que nous l'appliquons? Difficilement, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Mais cependant, il y a des gens en position de tort, ils ne veulent pas reconnaître leur tort. Il y a des gens que vous pouvez vous asseoir. Il peut même dire tout ce qu'il a choqué contre toi. Tu lui demandes pardon pour qu'il pardonne à ses péchés. Mais toi, fais ta part. Fais ta part. Rassure-toi que toi, tu as fait ta part. Donc, mais l'ennemi aussi utilise ce non-pardon-là pour nous accuser devant Dieu. Vous savez que le diable, c'est l'accusateur de frères. Bon, lisons Apocalypse chapitre 12, verset 10. Les accusateurs de frères. Apocalypse 12, le verset 10. Ah, Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Voilà. Parole du Seigneur. Comme le prophète disait tout à l'heure, peut-être Dieu a une bénédiction à te relâcher. Et le fait que tu as attaché quelqu'un là, Dieu veut te bénir. L'accusateur de frère va aller dire à Dieu que tu vois comment il a attaché son frère. Il ne lâche pas la bénédiction. Et ça te retarde. Yes. Hein? Il voit tout ce que nous faisons là. Il est au courant.
qui cherchent à nous trouver avec. Donc faisons notre part. Si nous avons gardé même quelqu'un là, libérons-le. Pour que nous expérimentons la bénédiction divine. Donc, pardonner, c'est une puissance qui libère. Un jour, on avait des problèmes dans un groupe et on voulait régler ce problème-là en fraternité. Et dans ce groupe-là, il y avait une sœur avocate qui défendait les mises en cause. Et elle dit que pour rien au monde, lui, quand il défend un client, et que le plaignant est là, il ne peut jamais s'asseoir avec lui, sur le plan déontologique. Mais on dit que le fait que tu es avocat, membre d'une communauté chrétienne, est-ce que ça exclut que tu sois sœur? Est-ce que ça exclut que tu sois chrétienne? Est-ce quel est ce problème-là qu'on ne peut pas régler en fraternité? Rien. On se retrouve dans les rencontres là, avant que la rencontre finisse là, et s'éclipse. De peur qu'on se salue. Mais un jour, on se retrouvait pour une visite de condoléances. On m'a donné l'exhortation. J'ai exhorté dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 7, qui dit: le cœur des sages est dans le lieu de deuil. Le cœur des insensés est dans les lieux de joie. Pourquoi on dit ça? Quand on voit ces deux phrases-là, ces phrases-là s'opposent. Les mots même sont contre l'autre. Donc pourquoi? L'Ecclésiaste, c'est quelqu'un qui a vécu longtemps. Il a tout vu dans sa vie. Le cœur des sages est dans le lieu de deuil. Parce que dans le lieu de deuil, tu commences à réfléchir. Pendant qu'on est en train de pleurer celui qui est mort, quelle sera aussi ma part demain? Ça t'amène à réfléchir. Si tu n'as pas réglé ta vie avec Dieu, tu règles. Si tu as des ennemis, même tu dois régler les conflits que tu as avec eux. Parce que si Dieu te prend aujourd'hui, là, c'est fini pour toi. C'est pourquoi on dit que le cœur des sages là est dans le lieu de Dieu. Nous sommes venus là dans une circonstance de condoléance. Mais nous ne pleurons pas celui qui est parti, nous pleurons notre propre mort. Mais est-ce que chacun d'entre nous là est en bon rapport avec l'un l'autre? Parce que Dieu a dit que j'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Il use de patience, ne voulant que personne ne périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Donc vraiment, revoyons notre vie. J'ai fini, j'ai dit Amen. Amen. Tout le monde est venu vers moi, me tendre la main. Elle est aussi venue me donner la main. Amen. Amen. Et les gens ont dit que c'est le début de la réconciliation qui a commencé. Amen. Et ça fait des mois, près d'un an, on ne se saluait pas. Mais le jour-là, Dieu a fait un miracle. Donc, nous devons apprendre, même si la personne nous a offensé. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ok, le dernier point. Accepter la fausse culpabilité. Accepter la fausse culpabilité. C'est-à-dire, il y a des péchés même que tu as confessés depuis longtemps. Tu es couché seul dans ta chambre et l'ennemi ramène encore ces choses-là pour semer le doute en toi. Tu te mets encore à te culpabiliser, demandant encore le Seigneur pardon là-dessus. Ça ouvre les portes à l'ennemi. Dieu pardonne. Une fois qu'il a pardonné, il a pardonné. Il ne se souvient plus. Hébreux chapitre 10, le verset 17. Que quelqu'un lise. Hébreux chapitre 10. Le verset 17. Le verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Parole du Seigneur. Amen. 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 Donc s'il vient avec cette pensée négative-là, tu te lèves, tu cites ces paroles-là. Amen. Et il va fuir loin. Amen. Hein?
Des fois même quand tu connais des versets bibliques, tu le combats avec même, tu peux recevoir ta guérison. Amen. Il y a un temps, on était avec une équipe de jeunesse en mission à Ngaombela. Bon, c'était à Mentibati. On a fait 10 jours de formation théorique. Et puis chaque soir, on sortait pour évangéliser. Il y avait des frères et sœurs du sud qui sont venus. Nous aussi du nord, on s'est rencontrés là. C'était un bon milieu. Mais à cette époque-là, nous étions une équipe de 10 personnes. Et j'étais le seul à interpréter chaque personne là, le français en fulfulde. Mais à un moment donné, ma tête a commencé à craquer. C'était le pali ou bien l'attaque, je ne sais pas. Je suis venu coucher seul dans ma chambre. Et ils étaient dans la salle, en train de suivre les enseignements. Maintenant, j'étais seul. Après, une pensée me traversait la tête, me dit que chaque fois que quand tu es malade, tu dois aller voir l'homme de Dieu. Est-ce que toi-même tu ne peux pas prier? Cet homme de Dieu qui est venu au camp avec vous, tu vas rentrer à Yaoundé, toi tu rentres à l'extrême. Hein? Tu l'auras encore où? Apprends toi-même à prier. Je me suis levé, alors j'ai commencé à citer les versets des guérisons du Seigneur. Tu as dit dans ta parole, si nous obéissons à tes commandements, tu ne permettras pas à la maladie de nous attaquer comme tu as permis aux Égyptiens. Jésus. Après là, j'ai senti comme la chaleur, le mot de tête qui chauffait là, ça a commencé à descendre. Ça arrivait jusqu'aux plantes de pied, c'était parti. Maintenant, c'est comme une glace là qui a commencé à pénétrer la tête. C'est venu au niveau du cœur là, ça a créé la joie. Ça arrive tout seul. On a envoyé quelqu'un pour venir me voir dans mon dortoir, comment j'allais. Il dit que je me porte déjà bien. Alléluia. Je suis parti le rejoindre à la salle. On a loué le Seigneur ensemble. Donc, il faut combattre les fausses culpabilités de l'ennemi. Donc, vous avez retenu les cinq portes de l'ennemi là. On rappelle en passant alors. Héberger la colère. C'est l'une des portes. Héberger, il ne faut jamais héberger la colère en soi. Si tu te mets en colère là, ne laisse pas que le soleil se couche sur ta colère. Arrange. La deuxième chose, les inquiétudes, sombrer dans l'anxiété. Donc, les mauvaises pensées qui viennent et autres pour te traumatiser là, ne garde pas en toi. Commence à le combattre. Si ça te dépasse, trouve un frère, va vers l'homme de Dieu pour prier, pour que tu sois dégagé. Amen. Et puis, tomber dans la peur. On dit que la peur là, c'est le contraire de la foi. Il dit que l'esprit que Dieu nous donne là, c'est l'esprit de force et de courage. Amen. Tu dois vaincre la peur. Que la peur là ne soit pas ta portion. Amen. Et puis maintenant, quatrièmement, oui, retenir le pardon. Il ne faut jamais retenir le pardon. Pardonne les gens. Libère-les dans ton cœur. De la même manière que tu les libères là, le Seigneur aussi t'accorde ta liberté. Amen. Oui. Cinquièmement, la fausse culpabilité. Donc, il faut le combattre. N'est-ce pas? L'apôtre Paul nous le rappelle aussi. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc l'ennemi n'a plus le droit. Même s'il y a des mauvais ceux qui t'arrivent et autres là, dis-toi que toutes choses concourent bien pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés son destin. Amen. Et j'ai fini avec cette histoire. On dit que l'histoire des miniers, c'est-à-dire les gens qui creusent les mines. Voilà. C'était des ouvriers à l'époque. Maintenant, tout le monde se plaignait parce qu'on ne les payait pas bien. Mais il y avait un enfant de Dieu au milieu d'eux. Lui, chaque fois que les gens se plaignent là, il dit Romains 8, 28. On l'a surnommé même Romains 8, 28. Après là, pendant qu'il creusait la fosse là, la fosse là s'est écroulée sur eux. Mais celui qui disait Romains 8, 28 là, il y a une grosse pierre là, avec le trou à l'intérieur, est venu le couvrir. Pendant qu'on enlevait la terre pour sortir les cadavres là, on est venu
prendre les cailloux qu'il a couverts là. Il a sauté, dit remonte il peut vite. Il était décédé vivant. Tu vois, donc les plaies il a laissé derrière. Et confesse seulement avoir une confession positive, comme c'est ton. Et tu auras la victoire. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.